Tout le monde sait à peu près à quoi ressemble un objet qui orbite autour de la Terre. Un objet qui tourne en rond autour de la Terre indéfiniment. Mais parfois, la raison de pourquoi l'objet tourne autour de la Terre est assez mal comprise. Certaines personnes pensent, par exemple, qu'on ne subit pas la force de gravité de la Terre dans l'espace, ce qui est faux. En fait, la Station Spatiale Internationale, la Lune, et tout objet qui orbite autour de la Terre se comporte exactement comme les autres objets de la surface quand on les lâche. Ils tombent. Pourtant, contrairement aux objets de notre quotidien, ces objets ne touchent jamais le sol. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe lorsqu'un objet orbite autour de la Terre. Commençons par un test simple, à savoir lâcher un objet. À partir du moment où je lâche l'objet, la seule force que va subir l'objet est la force de gravité, qui va le tirer vers le bas. Cette force est proportionnelle à la masse de l'objet. Ça veut dire que plus la masse de l'objet est grande, plus la force de gravité que subit l'objet est grande. Il se trouve également que plus un objet est lourd, plus il faudra fournir une force importante pour le mettre en mouvement. La masse va donc s'annuler dans les équations, et l'objet va donc accélérer vers le sol de la même manière, quelle que soit sa masse. Le fait de savoir que l'accélération d'un objet ne dépend pas de sa masse est important, car ça veut dire que l'objet soit une pomme, un astronaute ou une station spatiale entière n'aura aucun impact sur la trajectoire que cet objet va suivre. Bon, là, vous vous dites que je viens juste de vous expliquer qu'un objet en chute libre va vers le bas, donc rien de bien intéressant. Cela dit, il se trouve que c'est faux. Ce que je vous ai dit, c'est qu'un objet accélérait vers le bas quand il était en chute libre. Ça veut dire qu'un objet peut être en chute libre tout en s'éloignant du sol. On peut le voir très facilement en lançant un objet vers le haut. À partir du moment où l'objet quitte notre main, il ne subit plus que la force de gravité, il est donc en chute libre. Pourtant, il continue de s'éloigner du sol pendant un certain temps avant de retomber. Pour connaître la trajectoire d'un objet, on utilise souvent trois grandeurs. La position, qui indique où se trouve l'objet dans l'espace, la vitesse, qui indique comment la position va varier au cours du temps, et l'accélération, qui indique comment la vitesse va varier au cours du temps. L'accélération est en quelque sorte la vitesse à laquelle la vitesse change, en fait. C'est pour ça que notre objet peut s'éloigner du sol pendant un certain temps avant de retomber. Il a une vitesse initiale vers le haut. L'accélération de la gravité diminue cette vitesse, mais tant qu'elle est dirigée vers le haut, l'objet continuera à gagner de l'altitude. Mais du coup, que se passe-t-il si je décide de lancer un objet sur le côté ? Eh bien, de la même manière que si on a une vitesse dans une certaine direction, notre position ne change que dans cette direction, la vitesse de l'objet ne va changer que dans la direction de l'accélération de la gravité. Si par exemple je lance un objet devant moi, l'accélération ne changera pas la vitesse latérale de l'objet car elle ne s'applique que verticalement. En fait, on peut toujours décomposer la vitesse d'un objet en deux composantes. Une qui va dans la même direction que l'accélération de la gravité et une qui lui est orthogonale ou perpendiculaire si vous préférez. La vitesse qui changera sera toujours celle qui est dans la même direction que l'accélération, tandis que l'autre restera la même. Pour comprendre comment des objets peuvent orbiter autour de la Terre, il ne manque plus qu'une information. Jusqu'ici, on est resté plus ou moins au même endroit durant nos expériences. Nos objets se déplaçaient, mais à l'échelle de la Terre, c'est presque comme s'ils avaient été immobiles. Ça nous a permis de faire quelques raccourcis, comme considérer que la force de gravité allait toujours dans la même direction où qu'on se place. Mais à l'échelle de la Terre, la direction de la force de gravité ne va pas toujours dans la même direction. Elle pointe vers le centre de la Terre. Donc, si je reprends mon lancer précédent, lorsque l'objet s'est un peu déplacé, la force de gravité ne le tire plus exactement vers le bas, mais aussi légèrement vers l'arrière. Durant notre expérience, la distance que parcourait mon objet était bien sûr si faible par rapport à la distance qui le séparait du centre de la Terre que ça ne faisait aucune différence. Mais si par exemple, je refais mon expérience, mais cette fois-ci, je lance mon objet à une vitesse d'environ 7,9 km par seconde, parfaitement perpendiculairement au sol. L'accélération causée par la gravité va faire diminuer sa vitesse verticale, et donc la direction de sa vitesse va légèrement pointer vers le bas. Dans le même temps, l'objet aura parcouru une grande distance, au point où la force de gravité pointera maintenant légèrement vers l'arrière. Si on réaligne la force de gravité avec le bas, on se retrouve avec un objet qui va à une vitesse de 7,9 km par seconde, parfaitement perpendiculairement au sol, et toujours à la même altitude. La situation est stable. L'objet va continuer d'avancer à 7,9 km par seconde, sans jamais se rapprocher ni s'éloigner de la Terre. Et voilà, maintenant vous savez comment des objets orbitent autour de la Terre.
Sauf que là, je viens juste de vous expliquer un cas particulier de l'orbite qui s'appelle l'orbite circulaire, c'est-à-dire l'orbite où l'objet reste toujours exactement à la même altitude et se déplace en faisant un cercle parfait autour de la Terre. En réalité, la plupart des orbites n'ont pas cette forme, et je vais vous l'expliquer en bonus. Pour l'instant, je viens de vous expliquer ce qui se passait si l'objet allait exactement à la bonne vitesse pour qu'il se mette à pointer vers le bas au même rythme que l'accélération de la gravité se mette à pointer vers l'arrière. Mais que se passerait-il si l'objet allait un peu plus vite par exemple? Eh bien, puisque l'objet va trop vite, en quelque sorte, la force de gravité va se décaler vers l'arrière plus vite que la vitesse ne va pointer vers le bas. Donc, si on aligne à nouveau la force de gravité avec le bas, on se rend compte que l'objet va maintenant vers le haut. L'objet va donc gagner en altitude. Cependant, la force de gravité n'est maintenant plus parfaitement perpendiculaire à la vitesse, ce qui veut dire que l'objet va légèrement perdre en vitesse. Et sa vitesse orthogonale va toujours être plus grande que la vitesse orbitale, donc l'objet va continuer à gagner en altitude de plus en plus vite. À force de gagner en altitude et de perdre en vitesse, on va arriver à un point où la vitesse orthogonale de l'objet est égale à la vitesse orbitale. Ça veut dire que l'objet va cesser d'accélérer vers le haut. Cependant, vu qu'il possède toujours une vitesse vers le haut, l'objet va continuer de gagner en altitude et donc de perdre en vitesse. À force de ralentir, on va finir par arriver à un point où la vitesse et la force de gravité sont à nouveau perpendiculaires. Il s'agit du point de l'orbite le plus éloigné de la Terre. C'est également le point où l'objet va le plus lentement. On appelle ce point l'apogée. Ensuite, il va se passer la même chose qu'avant, mais en sens inverse. Cette fois-ci, l'objet va trop lentement pour rester en orbite à cette altitude. Donc il va pointer vers le bas plus vite que la force de gravité va se décaler vers l'arrière. La force de gravité va donc cette fois-ci pousser sur l'objet en quelque sorte et lui faire gagner en vitesse. L'objet va accélérer vers le bas jusqu'à atteindre un point où il va aller plus vite qu'il est nécessaire pour être en orbite. À la fin, l'objet est revenu à son point de départ. Il s'agit du point de l'orbite le plus proche de la Terre et du point où la vitesse de l'objet est maximale. On appelle ce point le périgée. Et voilà, maintenant vous savez comment fonctionnent les orbites. Du moins, vous savez comment elles sont censées fonctionner selon la mécanique de Newton. Car aujourd'hui, on connaît une théorie plus avancée, la relativité générale, qui explique ce phénomène d'une manière bien différente. Si ça vous intéresse, dites-le moi et j'en ferai peut-être une vidéo.